Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1017 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec un hommage à Kobe Bryant. Donc Kobe Bryant, ancienne star des Lakers et légende du sport, est décédé dans un crash d'hélicoptère à l'âge de 41 ans. C'est vrai que c'est pas un footballeur, c'est un basketteur, mais on est obligé de lui rendre hommage tellement que c'est une légende dans son sport. Donc lui c'est un grand fan aussi de ballon rond, il adorait le football. Donc hier il était du côté de Los Angeles et la météo n'était pas bonne. Donc il y avait 9 personnes dans l'hélicoptère. Donc l'hélicoptère s'est crashé. Il y avait aussi sa fille, Gianna, qui avait seulement 13 ans, voilà, qui voulait faire une carrière dans le basket. Donc elle aussi est décédée. Donc c'est quand même une catastrophe. Donc regardez toutes les stars du ballon rond qui lui ont rendu hommage. On peut voir Zidane, Messi, Ronaldo, Totti, Thierry Henry, Iniesta et même Pirlo. Il y en a encore plein d'autres qui ont fait des déclarations sur Kobe Bryant pour dire que c'était une personne en or. Donc juste regardez les beaux messages de Messi et Ronaldo qui rendent hommage à Kobe Bryant. Donc Messi il a dit: je n'ai pas les mots, toute ma tendresse à la famille Bryant. Ça a été un plaisir de le connaître et partager de bons moments ensemble. C'est un génie, comme il y en a eu si peu qui s'en va. Et Cristiano Ronaldo a mis sur Instagram: tellement triste d'entendre la nouvelle déchirante de la mort de Kobe et de sa fille Gianna. Kobe était une véritable légende et une inspiration pour beaucoup. J'adresse mes condoléances à sa famille et à ses amis ainsi qu'aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie dans l'accident. RIP légende. Donc voilà, le monde du sport est vraiment bouleversé par rapport à la disparition de Kobe Bryant. Donc pourquoi c'est un grand fan de ballon rond? Donc regardez toutes les photos que j'ai trouvées sur internet. Donc c'est un grand fan de ballon rond. Il a pris pas mal de photos avec des stars du football. Donc une avec Ronaldinho, une fois avec Steven Gerrard du côté de Los Angeles Galaxy, une autre fois du côté de Tottenham avec l'attaquant Harry Kane, une autre fois avec Messi. On peut voir Messi en train de porter le maillot des Lakers avec marqué Messi 10. Une photo avec Kylian Mbappé, parce qu'il y a quelques temps il avait rendu visite aux joueurs parisiens au centre d'entraînement. Une autre photo avec l'équipe du Bayer Leverkusen. Donc c'est un grand fan, les gars, il adorait le football. On peut le voir aussi avec le maillot du Galatasaray et même un coup au centre d'entraînement du FC Barcelone avec la légende Andrés Iniesta. Mais son club favori dans le football, il a toujours dit, il avait fait une déclaration il y a quelques temps: j'ai toujours dit que si vous coupez mon bras gauche, il saignera en noir et rouge, les couleurs du AC Milan, et si vous coupez mon bras droit, il saignera en jaune et violet, les couleurs des Lakers. Kobe Bryant était un grand fan de l'AC Milan, RIP champion. Donc c'était le club qui préférait l'équipe du Milan AC en Italie. Regardez, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué Kobe, l'étoile Bryant. Et on va juste terminer avec ainsi un immense footballeur, un grand fan de Kobe Bryant, c'est Neymar. Et Neymar hier a fait une déclaration à la fin du match sur Kobe Bryant. Il a pris à la mi-temps du match entre le Paris Saint-Germain et Lille que la star du basket était décédée hier. Donc sur le décès de Kobe Bryant, il a dit: j'ai été voir les messages à la mi-temps, j'ai vu que Kobe était mort, c'est une grande tristesse pour tout le monde du sport. Pas que pour le basket, je le connaissais, j'ai fait cette célébration pour lui, son numéro, j'espère qu'il va reposer en paix, parce qu'il a fait une célébration, Neymar, sur son deuxième but. Voilà, il a inscrit un but sur penalty en deuxième mi-temps, et on peut voir qu'il fait le signe 24. Voilà, donc le chiffre 2 et le chiffre 4, c'est le maillot de Kobe Bryant aux Lakers, et on peut le voir en train de prier. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la légende du basket. Donc on revient sur Neymar, et avec son doublé hier, c'est quand même le 7e match consécutif que Neymar marque en Ligue 1, pour vous dire qu'il est en ultra forme, le Brésilien. Et pour finir avec lui, donc Neymar est directement impliqué dans 100 buts sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Donc en tout 65 buts et 35 passes décisives pour Neymar. Donc actuellement je trouve c'est sa période où il a été le plus fort depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Il est vraiment énorme depuis 2-3 mois, la star brésilienne. Et pour finir avec la Ligue 1, un petit coup d'œil à tous les autres résultats de ce week-end. Donc mauvaise opération pour Marseille qui joue à domicile contre l'équipe de Angers, 0 partout. Dimitri Payet a beaucoup manqué à cette équipe de l'OM. Beau succès hier de Lyon contre la Lanterne Rouge à Toulouse, 3-0 pour les Lyonnais, et un premier but de Toko Ekambi sous ses nouvelles couleurs. Et pour finir avec le championnat français, un petit coup d'œil cette fois-ci au classement après cette 21e journée de Ligue 1. Donc le PSG 52 points, de toute façon le PSG sera champion en fin de saison. Donc Marseille laisse filer quand même 2 points, la même chose pour Rennes qui a fait un partout du côté de Nice vendredi soir. Donc belle opération, c'est pour l'équipe de Lyon et l'équipe de Montpellier qui grappillent des points sur Rennes et l'équipe de l'OM. Ensuite les gars, on quitte la France, direction l'Angleterre. Il y avait de la FA Cup, donc c'était la Coupe d'Angleterre. On commence avec l'équipe de Manchester United qui jouait chez une équipe de 3ème division, Tranmere, et victoire 6-0 de Manchester United. On peut voir que Lingard a marqué un but. Vous savez que Lingard en 2019, aucun but, aucune passe D avec Manchester United. Il a été buteur hier. Donc Manchester United se qualifie tranquillement en 8ème de finale. Et regardez le terrain sur lequel s'est joué le match Tranmere Manchester United, un champ de patates digne d'un magnifique terrain de district. Donc c'est vrai que le terrain était catastrophique, mais voilà, le plus dur a été fait pour l'équipe de Manchester United
Madrid qui a marqué très vite dans cette rencontre et a gagné le match très facilement. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Leicester qui jouait du côté de Brentford et victoire seulement 1-0, mais qualification pour les huitièmes de finale pour les Fox. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Liverpool qui jouait du côté de Shrewsbury, donc une petite équipe de 3ème division anglaise et de partout. Donc il y aura un match retour, cette fois-ci ça sera du côté de Anfield. Donc hier l'équipe de Liverpool qui menait 2-0 qui s'est fait revenir, c'est quasiment l'équipe B des Reds. Voilà, toutes les grandes stars de Liverpool étaient laissées au repos vu qu'ils jouent quasiment tous les 3 jours, voilà, les matchs de coupe nationale. Donc Jürgen Klopp fait largement tourner. Donc ce match retour se jouera du côté de Anfield et les supporters du petit club ont envahi le terrain pour fêter cet exploit d'avoir fait de partout contre le champion d'Europe en titre. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Tottenham qui jouait du côté de Southampton et match nul 1 partout. Donc il y aura un match retour cette fois-ci dans le stade de Tottenham. Donc Tottenham accroché en toute fin de match par Southampton. Il y aura un match retour, à noter le but de l'ancien Lillois Sofiane Boufal. Et pour finir avec l'équipe des Spurs, donc Christian Eriksen vient d'atterrir à Milan dans le cadre de son transfert avec l'Inter Milan. Donc j'ai dit qu'il est en fin de contrat le 30 juin 2020, donc dans quelques mois. Donc il devrait signer aujourd'hui avec l'équipe de l'Inter Milan. Donc ça devrait être officiel dans la journée. Ensuite les gars, on va parler de Manchester City qui joue contre Fulham et victoire 4-0 de Manchester City à domicile. Un but de Gundogan sur penalty, un but de Silva et un doublé de Gabriel Jesus. Regardez les stats du Brésilien. Donc en tout 131 matchs avec l'équipe de Manchester City. Ça fait pas mal de matchs parce qu'il est plutôt jeune, Jesus. Donc 58 fois titulaire et 61 buts. Donc des très belles stats pour le Brésilien. Et pour finir avec Manchester City, la première équipe des 5 grands championnats à atteindre la barre des 100 buts dans la saison 2019-2020. Donc toute compétition confondue contre Ligue des Champions, championnat, FA Cup. Donc en tout, c'est déjà 102 buts inscrits par l'équipe de Manchester City. Et c'est la première équipe des 5 grands championnats à atteindre la barre des 100 buts. Ensuite, direction l'Espagne. On commence avec cet énorme choc entre l'équipe de Valence et l'équipe du FC Barcelone. Et une fois de plus, le Barça a lâché des points cette saison. En Liga à l'extérieur, ils se sont inclinés 2-0 du côté de Valence. Regardez les stats du Barça à domicile et à l'extérieur cette saison en Liga. Donc à domicile, c'est quasiment carton plein en 10 matchs. C'est 9 victoires et un match nul. Le match nul, ça a été contre l'équipe du Real Madrid. 35 buts marqués, 10 buts encaissés, mais à l'extérieur, pour vous montrer vraiment que ça n'a rien à voir avec les stats au Camp Nou. Donc à l'extérieur, c'est seulement 4 victoires, 3 matchs nuls et quand même 4 défaites, 15 buts marqués, 15 buts encaissés. Donc l'équipe du Barça voyage très mal. Ensuite, on va parler du Real Madrid qui jouait hier soir du côté de Valladolid et victoire 1-0 du Real Madrid. Donc victoire seulement avec un but d'écart, mais victoire au bout. Et ça donne 3 points de plus au Real Madrid. Donc c'est Nacho qui a marqué l'unique but de la rencontre. Et pour finir avec le Real Madrid, on va parler de Thibaut Courtois. Encore un clean sheet hier. Et cette saison en Liga, c'est seulement 10 buts encaissés et 10 clean sheets. Donc c'est des stats incroyables pour le gardien belge. Et pour finir avec les grosses équipes espagnoles, on termine avec l'Atlético qui a beaucoup de mal ces temps-ci. Donc il jouait contre l'équipe de Leganés au Wanda Metropolitano, mais ça n'a pas suffi pour l'Atlético qui a fait 0 partout. Encore un match de Félix qui a joué tout le match entier. Encore un match du crack portugais sans but. Et regardez la mauvaise période de l'Atlético. Donc sur les 4 derniers matchs, c'est quand même 3 défaites et un match nul pour l'équipe de Madrid. Ensuite, regardez la une journal Marca, c'était hier, donc ça suffit le racisme parce que l'attaquant de l'Athletic Bilbao, Inaki Williams, a été victime de cris de singe ce week-end. Donc ça fait la une hier du journal espagnol. Et regardez la une aujourd'hui de Marca, ça rend hommage à la star du basket, Kobe Bryant. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec l'équipe de Naples qui jouait contre l'équipe de la Juventus et défaite de la Juve 2-1 du côté de Naples. Donc Naples, cette saison, ils ont beaucoup de mal, je crois qu'ils sont 10e du classement. Mais l'année dernière, n'oubliez pas qu'ils avaient terminé second derrière l'équipe de la Juventus. Et ils ont remporté ce choc 2-1. Donc Zelensky, Insigne ont été buteurs côté Napoli. Et Cristiano Ronaldo, une fois de plus, a marqué avec l'équipe de la Juventus sur cette année 2020. Donc Ronaldo en 2020, c'est quand même 8 buts en 5 matchs. Donc il est en ultra forme, l'attaquant portugais. Ensuite, on va parler du dauphin de la Juventus. C'est l'équipe de l'Inter Milan qui joue à domicile contre Cagliari. Et 2 points de perdus par l'équipe de l'Inter. C'est vraiment dommage vu que la Juventus s'est inclinée. Ils auraient gagné ce match. Ils sont revenus très près de l'équipe de la Juventus. Donc un partout. Martinez et Nainggolan ont été buteurs. Et une déclaration de Nainggolan, maintenant joueur de l'équipe de Cagliari. N'oubliez pas que son ancien club, c'est l'équipe de l'Inter. Donc il a été buteur ce week-end. D'un côté, je suis désolé d'avoir marqué. J'ai beaucoup de respect pour l'Inter Milan, les fans et mes coéquipiers. Mais de l'autre, je ne le suis pas. Je suis heureux. Ils m'ont un peu maltraité comme si j'étais un joueur médiocre. C'est pour ça que voilà, il était indésirable du côté de l'Inter Milan. Et c'est pour ça qu'il a quitté le club pour rejoindre Cagliari il y a quelques mois. Ensuite, on va parler de l'Atalanta Bergame a marqué 7 buts dans un match de Serie A pour la deuxième fois de la saison. Donc il y a quelques semaines, c'était contre l'équipe de l'Udinese 7-1. C'était impossible
imposé à domicile. Et ce week-end, l'équipe de l'Atalanta Bergame s'est imposée 7-0 du côté de Torino. Incroyable, hein, 7-0, ils ont pris à domicile l'équipe de Torino. Donc l'Atalanta compte 57 buts après 21 journées, soit 18 buts de plus que la deuxième meilleure attaque d'Italie, l'équipe de la Juventus, avec seulement 39 buts. Incroyable, l'attaque de l'Atalanta Bergame, déjà 57 buts après 21 journées. Donc on peut voir avec 57 buts inscrits en championnat, l'Atalanta est la deuxième meilleure attaque des 5 plus gros championnats européens. Donc Manchester City déjà 65 buts en première ligue. Et la deuxième, hein, c'est l'équipe de l'Atalanta Bergame, 57 buts en Serie A. Et pour finir avec ce championnat italien, un petit coup d'œil au classement de la Serie A, toujours en première position, l'équipe de la Juventus, 3 points d'avance sur l'équipe de l'Inter. On peut voir que l'équipe du Milan AC en 8e position et l'équipe de Naples qui s'est imposée contre la Juventus remonte à la 10e place. Et pour finir avec ce tour d'Europe, des résultats, on va terminer avec l'Allemagne. Donc le Bayern Munich qui joue contre l'équipe de Schalke 04 et belle victoire du Bayern, victoire facile 5-0. On peut voir tous les buteurs pour l'équipe de Munich. Et pour finir avec ce championnat de Bundesliga, un petit coup d'œil au classement, toujours en première position, l'équipe du RB Leipzig 40 points, devant l'équipe du Bayern Munich 39 points, l'équipe du Borussia Mönchengladbach en 3e position 38 points et Dortmund en 4e position 36 points. Donc on peut voir que c'est très serré en tête du championnat allemand. Et on va finir ce Zap Image les gars, pas de question de fin aujourd'hui, juste un hommage aux 9 personnes décédées et surtout à la légende Kobe Bryant et à sa fille Gianna Bryant dans ce crash d'hélicoptère. Donc grosse pensée à toutes les personnes décédées hier. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1017. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1018 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.